Gloire au Seigneur. Notre Dieu est bon. Dans ces derniers temps, les enfants de Dieu doivent lire les signes. La Bible dit que voici les signes qui accompagnent. Qui accompagneront ceux-là qui auront les signes qui accompagneront ceux-là qui auront cru. Et dans ce dernier temps, le chrétien doit savoir lire les signes. Car les signes nous accompagnent dans le ministère. Les signes nous accompagnent dans notre destinée. Et les signes nous accompagnent dans les directives que le Seigneur nous prépare. N'oublions pas ça. Si on oublie que le chrétien doit marcher avec les signes, il serait pour nous difficile de confondre. Est-ce Dieu qui parle? Est-ce Dieu qui m'accompagne? Est-ce c'est ma propre volonté? Est-ce et tout ce qui suit. Voilà pourquoi c'est important. Ce n'est pas le sujet de notre prédication ce matin. C'est ce que vous avez mis dans mon cœur. Il est important de savoir les signes qui nous accompagnent dans le ministère. Sinon, on va se rendre compte après que j'ai perdu du temps pour rien. On va se rendre compte après que oh, mais ce n'est pas le moment ou ce n'est pas le temps. Où il ne fallait pas. Où il fallait. C'est important de lire et connaître les signes qui nous accompagnent dans la paix que Dieu nous a choisie. Si on a du mal à lire les signes, je vous assure, il serait pour nous difficile de décoller sur ce que le Seigneur a mis dans notre chemin. Ce matin, nous voulons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Jérémie 29. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Shalom là-bas, pour ceux-là que je n'ai pas pris bonjour matin. Shalom. Gloire à Dieu. On se lève et puis on va lire la parole du Seigneur. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 29, verset 11, qu'on a pour l'habitude de lire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Asseyons-nous. Seigneur, ce matin, la parole, nous voulons nous attabler sur la pensée du royaume. Et nous prions notre Dieu que tu disposes nos cœurs à pouvoir retenir notre Dieu, ta parole. Elle est la vie, elle ne sort pas, ça accomplit ses destins. Et nous prions notre Dieu ce matin que cette parole nous amène à une autre dimension. Que cette parole nous amène, notre Dieu, à comprendre, notre Dieu, quels sont les projets et quels sont, notre Dieu, la manière dont tu prépares notre Dieu, notre vie. Nous ne voulons pas être distraits, mais nous voulons connaître les projets que tu as préparés pour nous et pour notre avenir. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole, au nom de Jésus, que nous avons tous prié.
Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous parlons, le sujet, c'est le thème de ce matin, c'est l'aide de Dieu pour nos vies. Les projets de Dieu pour nos vies. C'est quoi un projet? C'est un plan ou une vision. C'est quoi un projet? C'est un plan ou une vision. Et ici, Dieu, c'est Dieu qui parle. Ici, c'est Dieu qui parle à son peuple. Le peuple d'Israël qui était en Juda, qui se trouvait à Babylone en captivité. Et il commençait déjà à perdre espoir. Et ce peuple était dans le désert. Et ce peuple était dans les lamentations. Ce peuple était dans une situation de désolation. Et le Seigneur va parler au travers du prophète Jérémie. Et il va dire, je connais les projets que j'ai préparés pour vous. Ce n'est pas le projet de malheur. Ce n'est pas le projet de malheur. Mais c'est le projet de paix. Et un avenir meilleur. Et ces derniers temps, nous sommes troublés par plusieurs événements. Au point où on se pose des questions, est-ce que Dieu est encore avec nous? Est-ce que Dieu agit encore? Est-ce que Dieu connaît ce que je traverse? Point d'interrogation. Mais ce matin, le Seigneur te dit qu'il connaît les projets qu'il a déjà préparés pour toi. Alléluia. Amen. Dieu connaît les projets qu'il a déjà formulés pour toi. Ce n'est pas les projets de malheur, ni les projets de troubles, mais c'est les projets de paix, de l'espérance, et un avenir meilleur. Ça, c'est dans le plan de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Et ce matin, nous allons voir 4 vérités parmi tant d'autres. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et ce matin, le premier point ici est que nous sommes le projet de Dieu pour accomplir sa volonté. Nous sommes le projet de Dieu pour accomplir sa volonté. Amen. Jérémie 1, verset 5. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Je ne suis pas le projet d'un homme. Je ne suis pas le projet de ma mère ou le projet de mon oncle ou le projet de quelqu'un quelconque. Je suis le projet de Dieu. Cela veut dire que depuis le sein de ma mère, Dieu m'avait déjà choisi. Et Dieu m'avait déjà préparé une destinée. Donc je ne suis pas le projet de quelqu'un ou le projet de n'importe quoi. Dieu nous avait déjà choisi. Frère, ce matin, comprends ça. Dieu nous avait déjà choisi. Nous sommes le projet de Dieu. Beaucoup ce matin sont dans les bars, beaucoup ce matin sont dans la forêt, beaucoup ce matin ne sont pas en train d'adorer le Seigneur. Dans le sein de notre maman,
Dieu nous avait déjà choisis. Dieu t'avait déjà choisi. Qu'un jour, tu serais quelqu'un. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Tu es le projet de Dieu. Nous sommes le projet de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe quoi. C'est important vraiment de comprendre ça. Deuxième chose, on va aller un peu plus vite. Le diable ne peut pas arrêter le projet de Dieu dans ta vie. Car Jésus est né. Quand Jésus est né, le roi Hérode a tout fait pour pouvoir le tuer enfant Jésus. Mais il n'a pas pu le tuer. Alléluia. Donc la deuxième vérité ici est que le diable ne peut pas arrêter le projet de Dieu dans notre vie. Alléluia. Le diable ne peut pas arrêter le projet de Dieu dans notre vie. Le diable peut simplement retarder. Le diable peut simplement t'embrouiller. Le diable peut simplement t'amener à te faire comprendre que tu n'es plus quelqu'un dans la société. Le diable va t'amener à te faire comprendre que tu n'es plus rien. Il n'y a aucune personne qui te considère. Le diable va t'amener simplement dans la distraction. Mais Dieu veille sur ce qu'il a dit, sur toi. Et Dieu veille sur l'Église. Dieu veille sur ce qu'il a dit. Quand enfant Jésus est né, le diable connaissait déjà que Jésus était une menace pour lui. Il fallait l'arrêter. Il fallait tout de suite l'arrêter. Il a envoyé les mages pour aller se renseigner, pour prendre les informations exactes avec la vision de tuer enfant Jésus. Est-ce qu'on comprend ça ce matin? Oh, dans le plan de Dieu, Jésus était déjà préparé pour sauver le monde entier. Donc le diable ne pouvait pas arrêter Jésus. Et la vérité de cela. Et les mages sont partis et le roi Hérode attendait les informations justes. Et Dieu a déjoué ce plan-là. Et Joseph et Marie ont pris enfant Jésus en Égypte. Donc pour cette année ou les années à venir, quel que soit ce que l'ennemi ou le diable va pouvoir faire dans ta vie, Dieu serait avec toi. Amen. Et les projets qu'il a préparés pour toi, ça va s'accomplir. Le diable ne peut pas arrêter le projet de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pas possible, sauf son ses pères. Est-ce qu'on comprend ça ce matin? Nous sommes le projet de Dieu. Et le diable n'a pas le pouvoir. La Bible déclare que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous distraire. C'est la raison dans l'introduction, je vous ai dit, un vrai enfant de Dieu doit connaître, lire les signes. Les signes que Dieu te donne sur le chemin de ta destinée et sur le chemin de ton ministère. Parce que nous suivons les signes. Quand Jésus est né, il y avait un signe, l'étoile. Il faut savoir lire les signes. C'est important de comprendre ça ce matin. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 3. Pour accomplir l'accomplissement de nos projets, nous devons faire confiance en Dieu. Et un frère va nous préparer Ésaïe 40, verset 31. Pour l'accomplissement de nos projets, nous devions faire confiance en Dieu. Ésaïe 40, verset 31. Quelqu'un peut nous aider ce matin?
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel ne se lassent point. Ils prennent les ailes, c'est-à-dire ils avancent avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel doivent faire confiance à l'Éternel. Peu importe les événements, peu importe le vent qui souffle, peu importe la maladie, peu importe tout ce qui peut arriver, frères et sœurs, mets toute ta confiance en Jésus. Amen. Les hommes vont nous décevoir, nos parents vont nous décevoir, nos amis vont nous décevoir, mais Jésus ne déçoit personne. Mettons notre confiance en lui. Dis à ton ami ce matin, mets ta confiance en Jésus. Alléluia. Amen. Mettons notre confiance en Jésus. Pas sur les hommes. Les hommes sont tellement changeants. Double face, caméléon. Aujourd'hui, il rit avec toi. Or, il a déjà un plat dans son cœur. C'est un sourire qui est en haut. La vérité est dans son cœur. Il ne peut pas te dire ça. Mais Jésus, quand il te parle, c'est la vérité. Mais nous, les hommes, on est changeants. S'il y a quelqu'un qu'il faut faire confiance dans ce dernier temps, c'est Jésus. Il ne déçoit personne. C'est Jésus qu'il faut faire confiance. Parce que ses projets dans nos vies, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Ça va s'accomplir. 4. Il a dit, nous devions croire qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous devions croire qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous devons croire qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Frère, est-ce que tu peux croire que Dieu est avec toi jusqu'à la fin du monde? Matthieu chapitre 28, verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Les projets de Dieu dans notre vie, c'est toute la vie. Dieu veille sur sa parole. Il a dit c'est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur des événements. Je n'ai pas peur de ce qui peut arriver. Je n'ai pas peur de rentrer et commencer à faire quelque chose. Parce que je sais qu'il est avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est avec toi. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu crois à cette promesse? Est-ce que tu crois à cette promesse? Alléluia. Amen. Les projets de Dieu dans nos vies, ce n'est pas des projets de tristesse. Ce n'est pas des projets de trouble. Mais c'est des projets de bonheur. Alléluia. Amen. Des projets de bonheur. Il arrive un moment qu'on est dans des situations un peu difficiles. Au point où on a du mal à s'accrocher à la prière, à s'accrocher à la méditation de la parole, à s'accrocher aux réalités du royaume ou au programme de l'église, parce qu'on est dans une situation qui nous dépasse. Mais tout ça là, ça ne vient pas annuler le projet que Dieu a préparé dans ta destinée, dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes le projet de Dieu. Nous sommes le projet de Dieu. Et ce matin, je ne serai pas long. Juste nous faire comprendre ce matin que le peuple de Juda
était en captivité. Le désert total, les lamentations montaient. Les troubles étaient là, la panique était là. Et Dieu va les parler. Pour dire, restez calme. Ne vous traumatisez pas. Car je connais les projets que j'ai formulés contre vous. J'ai formulé pour vous. Ce n'est pas des projets de tristesse, ni de malheur. C'est des projets de paix, des projets d'avenir. Alléluia. Amen, amen. Et ce matin, je tiens à dire au peuple de Dieu, aux fidèles de la Bible, que les projets que Dieu a préparés pour cette église, ce n'est pas des projets de tristesse, mais c'est des projets de bonheur et un avenir meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Ne restez pas triste. Ne pensez pas que c'est fini. Dieu travaille d'une manière ou d'une autre. Amen. Le Seigneur m'a amené, quel est le message qu'il faut donner? L'Esprit m'a dit les pensées de Dieu. J'ai dit oui, bon, les pensées de Dieu, c'est mieux les projets de Dieu. Écoutez, les pensées de Dieu, ce n'est pas les pensées des hommes. Parfois, nous, on voit noir, mais Dieu, lui, voit déjà blanc. Donc, nos pensées, ce n'est pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu restent les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu sont justes. Alléluia. Amen. Donc, ne pensez pas que c'est fini. Rien n'est encore fini. Dieu continue à travailler avec nous. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes le projet de Dieu. Ce matin, nous avons vu que Dieu bénisse là-haut sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, nous avons vu 4 vérités. Déjà, le sujet comprenait que le peuple de Dieu qui était à Babylone était dans une situation difficile. Et Dieu va se révéler au milieu d'eux pour dire restez calme, car je connais les projets que j'ai formulés contre vous. Ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de paix et de l'espérance. Et ce matin, cette parole s'adresse à nous. Donc, on a compris ce matin que nous sommes le projet de Dieu pour accomplir sa volonté. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on a compris que le diable ne peut pas arrêter le projet de Dieu dans notre vie. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, on a compris ce matin que pour l'accomplissement de nos projets, nous devons faire confiance en Dieu. Ça, c'était 3. 4. On a compris ce matin qu'il a dit quoi? Qu'il serait avec nous pour le jusqu'à la fin du temps. Donc, nous devons croire qu'il est avec nous jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur a prévu pour pouvoir vous dire au revoir dans mon cœur. Et retenez ça ce matin que Dieu a des projets de bonheur pour chacun de nous. Dieu ne peut pas préparer un projet pour amener son enfant et le tuer. Dieu ne peut pas préparer un projet pour nous amener dans la désolation. Ce n'est pas possible. Mais Dieu a des projets de bonheur et un avenir meilleur. Alléluia. Ceux qui restent, restez avec cette pensée. Et Dieu est avec vous. Ceux qui vont à la souveraine, ils vont avec cette pensée que Dieu est avec eux. Et les projets de Dieu se poursuivent dans nos vies. Ça ne s'arrête pas. Parce que Dieu connaît ce qu'il va faire avec nous.
Ce matin, je vais profiter à donner quelques conseils à l'église parce que précisément, j'ai passé 20 ans ici. 20 ans dans le Seigneur, dans cette église. Bambidi, précisément, c'est 29 ans. Je suis arrivé ici, j'avais précisément 19 ans. 19 ans. J'ai 29 ans, j'ai passé tout mon temps ici. J'ai vieilli ici. Au fond, quand j'arrive chez moi à Makanda à la mission, les gens m'oublient même. Quand je suis le fils de Dieu, je suis le fils de Mokoko. Oh, ah oui, un certain Loué qui joue au ballon là. J'ai dit, ce n'est plus le nom là. Loué, c'était le nom quand je jouais au ballon. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Au point où même dans mon quartier, les gens m'ont oublié. Et de cela, 3 jours, j'ai fait le tour du quartier. Les gens avaient du mal à me connaître. Souvent, je vais là-bas, mais je ne rentre pas à la maison, les gens n'ont pas compris. Je crois que je vais pouvoir rentrer dans 1 mois pour pouvoir les prêcher l'évangile. Donc, précisément, je tenais à donner quelques conseils. Parce que je sais que ce n'est pas encore fini. Même si c'est avec 2 personnes, gardez la même dimension. Même si c'est avec 50, 200, peu importe, gardez la même dimension. Alléluia. Et cette église, le souci de cette église est que l'église suscite. Ça veut dire qu'à chaque fois, les licences, à chaque fois, on affecte les gens, à chaque fois, on prend les gens, les envoie à Okonja, à gauche, à droite. Et l'église subit à ce niveau-là. Mais ça ne nous amène pas à baisser les bras pour ceux qui sont là, le moment. Fut un temps, l'ancien Jean montait à Libreville avec les diacres, les anciens qui étaient là. Ils sont partis à Libreville, quelques-uns à la retraite, quelques-uns à affectation pour Libreville. Et nous sommes restés avec l'ancien Christian et moi, et quelques personnes qui étaient là. Nous avons dit, mais nous sommes nouveaux encore dans la foi. Nous allons faire comment pour pouvoir prendre l'œuvre et poursuivre. Les anciens, les diacres qui étaient là, nous ont dit, Dieu va vous utiliser. Dieu va vous utiliser. Et nous avons pris ça et nous avons soutenu l'œuvre jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Donc, ne pensez pas que c'est fini. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas triste de partir à la survie. Mais par contre, je suis triste. C'est juste la séparation. Le reste, c'est tout à l'heure quand je vais dire au revoir avec ma famille. Je vais m'adresser aux prédicateurs qui auront la possibilité de venir prêcher ici. Que le premier responsable va pouvoir programmer. Le premier conseil vient à l'endroit des prédicateurs. Juste pour nous dire ce matin que si vous avez la possibilité de pouvoir vous lever ici un bon matin, comprenez que nous avons 3 types de chrétiens. Nous avons le rétrograde qui arrive, nous avons le visiteur, nous avons les fidèles. 3 catégories de personnes qui arrivent ici le dimanche. Et si nous avons la possibilité de pouvoir entretenir le peuple de Dieu un dimanche, le message est dans la Bible. Il faut savoir ce qu'il faut dire. Ce n'est pas parce que vous avez la possibilité de vous lever ici un dimanche que vous avez tout, vous allez avoir la possibilité de tout exhiber et tout dire. Ce qui n'est même pas important. Car dans la foule, il y a des gens qui maîtrisent la chair, qui maîtrisent la parole. Veillez à ça. Ça, c'est au plus profond de mon cœur. Parce que le visiteur qui vient, il vient là, on voit comment ça se passe. S'il sort de là, il n'est pas satisfait, le dimanche prochain, il ne serait plus avec nous. Il ne va pas venir. Le rétrograde, quand il arrive, il a peut-être ces 2 semaines
Quand il arrive, s'il n'y a pas quelque chose de bon, il tourne dans ses oreilles, il sort, il ne vient plus. Faites très attention. Ça, c'est pour les prédicateurs. Soyez sages. Comme vous êtes toujours. Parce que ça, c'est important. Dans une semaine, dans 3 semaines, il y aura les âmes qui vont venir. Parce que Dieu ne peut pas faire un programme pour ne pas gagner le fils et même d'autres personnes. Les gens vont venir. Il faut savoir les entretenir, il faut savoir les encadrer, les visiter. L'église, ce n'est pas seulement ici, c'est aussi dans les maisons. Vous croisez quelqu'un qui n'est pas venu au culte, tu es évangéliste, frère, ne passe pas sans dire quelque chose. Tu es fidèle ici. Interpelle la soeur, interpelle le frère, parle avec lui, pose la question. Je veux savoir pourquoi il n'est pas venu au culte. Veillez sur les brebis de Dieu. Deuxième conseil spirituel à donner. Je m'adresse maintenant au peuple. Vous devez respecter les responsables qui sont là. Parce que pour le moment, on n'a pas encore un pasteur. Vous avez les pasteurs avec vous. Vous avez les pasteurs avec vous. Ceux qui sont devenus pasteurs aujourd'hui, c'est d'abord les anciens de l'église. Un ancien d'église, c'est un pasteur, selon la Bible. C'est des pasteurs. Donc, vous deviez les respecter. Le respect, c'est dans le sens, quand ces derniers donnent, les premiers responsables donnent la vision de l'église, les programmes, les séminaires et tout ce qui va être fait, vous deviez être là. Vous devez prendre part. C'est important. Alléluia. Ne dites pas non. Vous avez des problèmes, venez les voir. Appelez, comme quelques-uns ont commencé déjà à faire. Depuis qu'on a démarré cette année, depuis le départ du pasteur, là, nous sommes en train de voir comment le Seigneur nous conduit. Il ne faut pas que ça s'arrête parce qu'il y a quelques personnes qui vont la suivre. Ça doit être la continuité. La semaine passée, j'étais au carrefour de la sous-préfecture. Là, je voulais rentrer ici, c'était juste un témoignage. Je me suis trouvé avec le révérend Lendoy et toute son équipe. Ils ont commencé à parler pour dire vraiment, c'est comme si il ne fallait pas qu'on envoie les pasteurs à Bambidi. Le départ des pasteurs, non sur le culte de Bambidi. Mais ce qui s'est fait là-bas, c'est extraordinaire. Je dis, pasteur, comment ça? Il me dit oui. Mais on a l'écho de ce qui s'est fait là-bas. Il a commencé à rentrer dans sa comédie. Il y a, voilà, avec le révérend Christian, avec le pasteur adjoint Herman, avec. J'ai dit, frère, c'est bon. Donc, bien aimé, l'écho est favorable. Et ne lâchez pas prise. L'écho est favorable. Gardez la même dimension. 3. Il faut être unis, car l'unité attire la présence de Dieu. Depuis le début de l'année, nous sommes rentrés dans cette dimension et c'est le culte tellement fort. Parce qu'il y a l'unité des cœurs, pas la unité du monde là-bas, non. C'est l'unité des cœurs. Prie dans les maisons. Voilà, et puis, quand on arrive ici, il y a quelque chose qui se dégage. L'unité du cœur. Et c'est important de pouvoir vous donner ces quelques conseils. Il y en a beaucoup, mais j'ai pris 3. Et sur les 3 là, je tenais simplement à vous dire que Dieu continue à nous diriger, à vous conduire jusqu'à ce que sa volonté puisse accomplir ici à la maison. Est-ce qu'on peut dire Amen?